Mesdames, Messieurs, assalamu alaikum. Bienvenue dans votre journal sur la télévision Al Bayan. Nous sommes le mercredi 28 septembre 2022. Voici les principaux titres. C'est bientôt le Maoulid, la commémoration de la date marquant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les communautés ici, à Abidjan et à l'intérieur du pays, s'apprêtent à marquer l'événement. Nous ferons le point en début de journal. Face à la cherté de plusieurs produits de grande consommation, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire a adressé un plaidoyer au gouvernement, une démarche expliquée lors de sa deuxième assemblée générale extraordinaire. Suite et fin ce soir de notre série de reportages consacrés à la ville de Touba au Sénégal, où se déroule chaque année le Magal, visite guidée du complexe culturel Hizbut Tarqiyyah en fin de journal. Vous faites bien de vous informer sur Al Bayan. Depuis hier, nous sommes entrés de plein pied dans le mois de Rabiul Awal, mois au cours duquel est né le messager de l'islam Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'association dénommée Majlis des meilleurs êtres a donné le coup d'envoi des nuits de prière consacrées au prophète Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. L'activité a eu lieu à Cocody, de Plateau, suivant les précisions de Kanate Kassoum. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la commémoration du Maoulid, anniversaire de naissance du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Durant 10 nuits, l'association Majlis des meilleurs des êtres prévoit plusieurs activités dont des conférences, des panels, des séances de prière et d'invocation. Demander à chacun de faire le maximum de la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que nous avons notre plateforme. L'année passée, on a fait 1 million de fois la salat. Et cette année, nous voulons 2 millions de salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons dit à nos frères et sœurs que quand tu fais la salat sur le prophète une fois, les gens font 10 fois. Quand tu fais 10 fois, tu as la salat 100 fois. Quand tu as 100 fois, Allah demande aux anges de prier pour toi 1000 fois. Car Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges, ils font la salat sur le prophète. Pour cette première nuit, la biographie du prophète est passée au peigne fin par les guides religieux. Parce que quand tu regardes même la composition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une composition exceptionnelle. C'est ce que nous avons dit aux gens. Parce que son père s'appelait Abdoulaye, qui est l'esclave de Dieu. Et sa mère aussi, Amina, qui veut dire la prière exaucée. Parce que nous voyons quand on prie, on dit Amin, qu'Allah exauce. Et celle-là même qui a allaité le prophète, elle s'appelait Alimat Saadia. Et qui veut dire la douceur. Et la ville qui a accueilli, ou le village qui a accueilli le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Saadia, le bonheur. Et quand on regarde déjà l'enfant de l'esclave de Dieu, la mère, la prière exaucée, celle qui a donné le lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam est la douceur, et le village qui a accueilli le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le bonheur. Et quand celui-là devient Mohammed, celui-là qu'on doit louer, ça ne doit pas nous étonner. Majlis des meilleurs des êtres est une association qui regroupe imams et fidèles sur les réseaux sociaux. Depuis 9 ans, elle s'attelle à diffuser les enseignements de l'islam. Le district du Denguélé est dans une atmosphère spirituelle depuis dimanche dernier. Des fidèles musulmans rallient la région du Kabadougou pour célébrer la naissance du saint prophète de l'islam. C'est le village de Kelendjan qui accueillera cette 27e édition du Maoulid dans la localité, suivant les précisions de Soumeya Sanogo et Cherifatou Osseni. C'est une pratique devenue tradition au sein de la commune de Samatigila. Sous la coupole du Cheikh de Kelendjan, des centaines de talibés affluent de toutes les contrées du pays pour effectuer une lecture de la Dalalul Khairat en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. 11 jours durant, la localité de Kelendjan sera marquée par d'intenses activités spirituelles. Le vieux, son souhait, c'est pour sauver tout le monde, toute la nation Côte d'Ivoire. Et le vieux aussi dit que lui, ses talibés sont en 3 groupes. Premier groupe, ceux qui lisent Dalalul Khairat, et deuxième groupe, ceux qui nous aident pour qu'on vienne lire Dalalul Khairat, et troisième groupe, ceux qui ont des bonnes intentions mais n'ont pas de moyens. Et le vieux dit que lui demande à Allah, ces 3 groupes, Dieu n'a qu'à les rassembler le jour de la résurrection pour aller au paradis Firdaus. Les différentes lectures de la Dalalul Khairat seront précédées d'une ziara à la mémoire de tous les défunts musulmans. Après cela, les délégations se rendront chez le cheikh de Kelendjan pour entamer la célébration du Maoulid. Et nous restons dans la spiritualité. La première édition de la grande veillée islamique de Marcory, organisée par le Cercle islamique d'invocation, d'éducation et de formation, s'est déroulée le 22 septembre dernier dans la commune de Marcory. Au menu, conférences et bénédictions. Abdoulakim Odoulouye.
Pour cette première sortie du CIEF, Cercle islamique d'invocation, d'éducation et de formation, c'est l'imam Aboubakar Konaté qui a été choisi pour entretenir l'assemblée sur l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si tu aimes tes parents plus que le prophète, ton islam n'est pas encore complet. Voilà. Il y a un problème sur ton islamité. Toi qui m'écoutes, si tu aimes ton argent, ta villa, toutes tes fortunes, plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il y a un problème dans ta croyance. Il faut revoir ta croyance. Donc aimons notre prophète plus que tout ce que Dieu a créé sur la terre. Une fois qu'on fait ça, c'est à ce moment qu'on devient musulman. Allez, Anna, ya Omaro. Allez, Les parrains de la cérémonie ont affiché leur enthousiasme pour cette activité religieuse avant de saluer l'intervention du conférencier. On vient d'écouter le conférencier, l'imam Konaté. C'est formidable. On ne peut rien dire en dehors de ça, tellement qu'il a tout expliqué au niveau de vie de la prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis très contente, heureuse d'avoir assisté à cette cérémonie islamique aujourd'hui à Makouli. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est la première fois, pour une fois, qu'on organise de telles cérémonies ici. Sinon, d'habitude, je le fais, je marraine. Mais ici, c'est la première fois. Donc, avec mes sœurs, nous sommes venus vraiment participer à cette chose islamique. C'est tout à fait normal, parce que vous avez dit déjà islamique. La grande veillée islamique de Makori a été rehaussée par la présence d'un parterre de guides religieux, dont l'imam Amadou Diallo du COSIM local et l'imam Cheikh Konaté de la grande mosquée de Makori. Des bénédictions ont été formulées pour toute la communauté. Le CIEF, Cercle islamique d'invocation, d'éducation et de formation, est dirigé par Cheikh Tierno Mohamed Hussein Baldé. La jeunesse sunnite de Côte d'Ivoire a initié un colloque de formation, une activité à l'endroit des guides religieux et des fidèles musulmans de la région de l'Indénié du Hablin. Objectif, sensibiliser cette communauté sur l'importance de l'unité entre musulmans. Une rencontre qui s'est tenue le samedi 17 septembre dernier dans l'enceinte de la grande mosquée sunnite d'Abengourou, nous disent Ouattara Mohamed et Ahmed Bakayoko. Les nombreuses associations islamiques de la région d'Abengourou et de ses localités environnantes ont répondu présent à cette activité de formation. À travers le thème « L'union, une nécessité en islam », le conférencier entend promouvoir davantage le rapprochement entre les musulmans et les non-musulmans de la localité. C'est pour mettre tous les musulmans dans la même assiette, même la cohésion totale pour les musulmans, main dans main, la fraternité entre les frères musulmans, même les non-musulmans, parce qu'on sait que c'est ça qui peut assurer notre avenir et construire l'avenir de nos enfants. Au programme de cette cérémonie, des prêches, des conférences débats ainsi que des partages d'expériences. Les participants ont salué cette initiative, selon eux, pleine d'enseignements. On fait ça tous ensemble. Au nord de Kozim, au nord de Koudissi. Moi, je pense que c'est une sorte d'union que l'islam peut avancer si on est ensemble, si on donne même parole sur le terrain. C'est très important. Des lectures psalmodiées du noble Coran ont mis fin à cette cérémonie, une première dans la région de l'Indénié du Hablin. Cette brève à présent, le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin a effectué hier une visite de travail en Côte d'Ivoire. Le but est d'apporter le soutien de la France à la Côte d'Ivoire dans le domaine sécuritaire. Il s'agit notamment de la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui a lieu en janvier prochain en terre ivoirienne, tout en saluant l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Gérald Darmanin a aussi exprimé le soutien de la France à la Côte d'Ivoire dans l'affaire des 46 soldats détenus au Mali depuis juillet.
Le conseil d'administration de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire a tenu vendredi dernier sa deuxième assemblée générale extraordinaire. Cette rencontre intervient dans le contexte où la problématique de la vie chère est factuelle et pour laquelle le conseil a soumis récemment un plaidoyer au gouvernement. Le reportage de Diomondé Boaké. Venus de toutes les contrées du pays pour la circonstance, les agents de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, ont pris d'assaut la salle des mariages de la mairie d'Adjamé. L'idéal commun, la lutte contre la cherté de la vie qui gangrène presque tous les secteurs d'activité. Devant le mur de blocage que nous avons constaté avec le ministère des tutelles, nous sommes montés un cran au-dessus pour aller carrément à une première assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le mercredi 24 août 2022. Et cette première assemblée générale avait adressé 3 résolutions pertinentes dont le point culminant de l'une de ces résolutions était le dépôt d'un livre blanc à l'attention du président de la République et du Premier ministre. Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, des résolutions ont été adoptées à l'unanimité des agents du secteur du commerce. Nous avons convenu de suspendre les mots d'ordre de grève qui étaient projetés pour le 2 octobre prochain jusqu'à ce que cette commission entre nous et le gouvernement soit mis sur pied. Et nous avons évoqué avec le Premier ministre aussi les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, eu égard au contrôle intempestif des agents du ministère du Commerce qui tendent aux raquettes de nos commerçants sur l'étendue du territoire. La restitution des démarches entreprises lors de la précédente Assemblée générale extraordinaire a ponctué cette assise. Pour rappel, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACSI, est une organisation de défense des intérêts des commerçants de Côte d'Ivoire qui a vu le jour en 1987. Et je vous l'annonçais dans les titres, ce soir, nous terminons notre série de reportages consacrés à la ville sainte de Touba au Sénégal. Après le Grand Magal, l'heure est au bilan. Le complexe culturel Hizb ut-Tarqiyyah fait partie des dispositifs importants mis en place par le calife général des Mourides afin de revivifier la foi des étudiants et des cadres sénégalais. Kanaté Kassoum de retour de Touba pour la télévision Al-Bayan. Nous sommes au lendemain du Grand Magal, précisément à la direction générale de Hizb ut-Tarqiyyah. Ce samedi, les membres sont réunis pour dresser le bilan à chaud de cet événement d'envergure nationale. Dans l'organisation du Grand Magal, Hizb ut-Tarqiyyah avait à charge l'hébergement des hôtes venus de la sous-région. La ville de Touba aujourd'hui accueille plus de 5 millions de personnes. Il y a eu des problèmes de perturbation au niveau du réseau. Avec l'électricité, il y a eu des problèmes. Avec tous les investissements qui ont été faits. Ça veut dire que les gens se préparent pour investir, mais en quittant Dakar pour Touba, au moment où on doit le faire en 1h30, on risque de perdre 6 heures à 8 heures de temps. La création de cette organisation religieuse remonte dans les années 75 à l'université de Dakar après un constat amer. Nos grands frères ont senti la nécessité de créer cette organisation pour un objectif bien déterminé. Ils ont senti que dans le cursus scolaire et universitaire, on avait tout appris. On ne voulait pas être médiocre dans toutes les branches du savoir et des métiers, mais malheureusement, notre personnalité musulmane était comme quelque chose qui avait tendance à disparaître. Ça, c'était le fruit de l'école coloniale. Maintenant, ils ont créé cette organisation et ils ont également créé un cadre en dehors du campus universitaire pour que, après les études, on se rencontre dans ce cadre qui est un cadre qui a pu assurer la transformation qualitative de nos membres. Le Daïra des étudiants Mourides est devenu aujourd'hui Hizb ut-Tarqiyyah, a mis en place un institut international d'études et de recherche sur le mouridisme. On a un patrimoine documentaire très important. D'abord les archives sur le mouridisme, les archives de Cheikh Ahmadou Bamba depuis 1854 jusqu'à 1927.
Ça, c'est extrêmement important. Bien sûr que l'administration coloniale n'a pas laissé toutes les archives ici. Il y a des archives militaires, dites confidentielles, ou bien relevant de la sécurité nationale, que les Français n'ont pas encore restituées. Ça, c'est un problème que les autorités pourront intégrer, parce que pour mieux connaître Cheikh Ahmadou Bamba, on a besoin de cette documentation. Nous avons eu même à éditer pour cette année des ouvrages de Cheikh Ahmadou Bamba qui ont été traduits en français. Actuellement, le même travail va être poursuivi avec des langues comme l'anglais, avec également d'autres langues. En plus de la recherche, Hizb ut-Tarqiyyah embrasse tous les domaines d'activité socio-économique afin d'améliorer le bien-être des populations tel que voulu par le calife général des Mourides. Et voilà, et nous disons Djerejef à Kanate Kassoum pour cette incursion en pays mouride. Ainsi prend fin ce journal préparé par toute l'équipe de la rédaction. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de Koïta Makalou pour l'invité de la semaine. Très belle soirée sur la première chaîne de télévision musulmane en Côte d'Ivoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.